Donc pour vous montrer le fonctionnement avec l'attribut couleur, ce que j'ai fait, j'ai intégré un nouveau bâton, donc c'est un bâton télescopique. Donc comme il est réglable, je n'ai pas besoin de m'occuper de la taille en centimètres. Donc par contre, on peut voir qu'il y a deux couleurs, soit vert et également bleu. Donc je vais utiliser un attribut couleur pour que le client puisse choisir la couleur qu'il souhaite. Et je vais également faire une augmentation de prix. C'est-à-dire s'il achète le bleu, il faudra qu'il paie 10 € de plus. Donc je me positionne sur catalogue et sur attribut de produit. Voilà, on pourra ici les bâtons. Donc je clique sur plus. Donc le nom, je vais marquer couleur. Voilà, nom public, je vais également marquer couleur. Autrement, je pourrais marquer coloris. Voilà le type d'attribut, cette fois-ci couleur ou texture. Donc enregistrer. Donc je vais maintenant ajouter les valeurs à l'attribut couleur. Donc ajouter une valeur. Voilà, je vais marquer par exemple en premier le vert. Donc si je connais le code HTML, je peux l'indiquer ici. Autrement, j'ai une petite palette graphique où là on peut choisir la couleur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ColorZilla. Donc je me positionne sur le vert. Voilà avec la pipette. Donc je vais faire à peu près. Donc c'est copié dans le presse-papier. Donc j'ai juste ensuite à coller la couleur. Donc on peut le voir ici. Donc si ça ne correspond pas trop, je ferai une modification plus tard. Voilà, si jamais vous souhaitez importer une texture, donc vous avez juste à cliquer sur ajouter un fichier. Donc là je clique sur enregistrer et je vais ajouter une nouvelle valeur. Donc cette fois-ci le bleu. Donc la couleur, je vais utiliser ColorZilla. Donc là je fais à peu près. Voilà, je la colle. Donc maintenant je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, à couleur, nombre de valeurs, j'en ai deux si jamais je les affiche. Voilà, on peut voir que j'ai le vert et ici le bleu. Donc je vais retourner maintenant sur le produit, donc catalogue produit. Voilà le bâton télescopique, donc je me positionne sur modifier. Voilà, je vais récupérer la référence. Ensuite déclinaison. Nouvelle déclinaison. Donc cette fois-ci, je sélectionne ici l'attribut couleur. Avec la valeur, je vais commencer par le vert. Je clique sur ajouter. Donc la référence, je vais rajouter vert. Ensuite, je descends. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner l'image. On peut voir qu'ici, on retrouve le vert. Donc également, le vert sera par défaut. Donc je vais le cocher. Je descends et je clique sur enregistrer et rester. Donc je vais maintenant ajouter de nouvelles déclinaisons. Donc je clique sur le plus. Donc cette fois-ci, j'ajoute le bleu. Ajouter. La référence, je rajoute bleu. Ensuite, impact sur le prix. Donc le bleu sera un petit peu plus cher. Donc ici, j'inscris 10 €. Ici, on a une indication sur le prix final. On peut voir que le prix final du produit sera 59,90 €. Voilà, ensuite je descends, je sélectionne le bâton avec la couleur bleue. Voilà, enregistrer et rester. Donc je retrouve ici mes deux attributs avec le vert et en dessous le bleu, donc avec l'impact sur le prix. Donc là on peut voir que c'est marqué en hors taxe. Donc je vais maintenant gérer les quantités. Donc quantité. Voilà, le vert, je vais marquer que j'en ai 20. Et ensuite le bleu, je vais marquer que j'en ai 30. Donc là au cas où, enregistrer et rester. Donc mise à jour réussie, donc je vais faire un petit test. Donc maintenant je rafraîchis. Donc si on regarde, on peut voir que j'ai mon prix de départ qui est à 49,90 €. Je vais retrouver ici les deux couleurs. Donc si je me positionne maintenant sur la couleur bleue, donc je clique ici. Voilà, on peut voir que j'ai le bâton télescopique bleu qui s'affiche, avec également une augmentation de prix. Donc on se retrouve à 59,90 €. Donc par exemple, si je me positionne sur une catégorie, voilà, dans l'aperçu rapide, on peut également voir qu'il existe deux couleurs pour ce bâton, le vert et également le bleu. Donc voilà comment faire pour créer des attributs manuellement, que ce soit par exemple pour les couleurs, ou dans le précédent tutoriel pour créer des tailles. Donc ce que je vais faire dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment générer des déclinaisons lorsqu'on utilise plusieurs attributs sur un même produit.